2. Le mariage, un don de Dieu. Avant d'aborder le sujet proprement dit du choix d'un conjoint et des fiançailles, voyons ce que signifie réellement le mariage selon la pensée de Dieu. Le but du choix d'un conjoint est bien de se marier. Le temps préalable des fiançailles nous prépare au mariage. Le dicton « le chemin est le but qui compte » ne nous est d'aucune aide. Il faut d'abord savoir où conduit ce voyage avant de se mettre en route. Bien des idées vagues courent au sujet du mariage, mais ce qu'en dit la Bible est très clair. 2.1 Pourquoi se marier? C'est la question lancée il y a quelque temps sur un forum internet, et certaines des réponses étaient effrayantes. Aucune des réponses ne parlait de ce que Dieu nous a donné le mariage pour notre bénédiction et notre bonheur. Voilà quelles étaient quelques-unes des réponses. On se marie parce qu'on a été éduqué comme ça. Les femmes se marient parce qu'elles pensent avoir de la sécurité dans le mariage. Les hommes se marient par bêtise parce qu'ils sont faciles à mener par le bout du nez. Il y a des gens qui se marient pour des raisons religieuses. C'est pour économiser des impôts? Par amour? Je pense plutôt non. S'il n'y avait rien de plus, il vaudrait mieux ne pas penser au mariage. Mais heureusement, ce n'est pas tout, au contraire. Ces réponses passent complètement à côté de la manière de voir de la Bible, c'est-à-dire de Dieu. Pourquoi donc se marier? Peut-être as-tu appris à la maison qu'on ne doit avoir des relations sexuelles que quand on est marié. C'est vrai. Mais si l'on en déduit que le sexe est l'essentiel du mariage, on est complètement dans l'erreur. Le mariage est en fait la seule possibilité légale de relations intimes, mais c'est beaucoup plus que cela. La communauté sexuelle à elle seule ne peut jamais être la base d'un bon mariage. Avoir des descendants n'est pas non plus le but propre du mariage. C'est une grâce si Dieu donne des enfants dans un foyer. Il est effectivement dit, fructifiez et multipliez-vous. Genèse 1 verset 28. Mais ce n'est pas la raison première pour conclure un mariage. Il y a des mariages sans enfants qui sont très bénis et très heureux. Le but essentiel du mariage est que deux personnes, un homme et une femme, soient heureux ensemble et vivent ensemble à la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu dès le commencement. Le mariage n'a pas été inventé par l'homme, mais institué par Dieu lui-même. Adam et Ève ont été les premiers humains, et Dieu les a mis ensemble dans le mariage dans une unité merveilleuse et indissociable, alors même qu'ils vivaient encore dans l'innocence et que le péché n'était pas encore entré dans le monde. En même temps, Dieu a donné par là une image de Christ et de son assemblée. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Le mariage est la forme la plus étroite et la plus intime de vie commune sur la terre. Il est une communauté de vie, d'amour et de service. Dieu avait merveilleusement préparé la création. Il avait fait les animaux, puis Adam. Adam avait de la sagesse, mais il était seul. Quand les animaux vinrent à lui, il leur donna des noms. Éprouva-t-il alors qu'il était seul? En tout cas, nous lisons dans la parole de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Genèse 2 verset 18. L'homme et la femme vont ensemble selon l'ordre de la création de Dieu. Ils forment ensemble une merveilleuse unité, et Dieu appelle cette unité, l'homme, Genèse 1 verset 27. Le Nouveau Testament approuve le mariage à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus lui-même a participé à une noce, et même il contribua à sa réussite, Jean 2 verset 1 à 11. Les épîtres parlent à plusieurs reprises du mariage. Enfin, dans l'Apocalypse, l'image du mariage est utilisée pour nous décrire en termes compréhensibles l'union éternelle du Seigneur Jésus avec son épouse céleste, Apocalypse 19 versets 7 à 9. Cela nous montre la valeur qu'a le mariage aux yeux de Dieu. 2.2 Créer différemment. Dieu a créé différemment l'homme et la femme. Naturellement, nous savons tous que l'aspect extérieur de la femme est différent de celui de l'homme, mais ce n'est pas tout. L'homme n'est pas seulement constitué d'un corps, mais aussi d'une âme et d'un esprit, c'est ce que nous lisons par exemple en 1 Thessaloniciens 5 verset 23. À côté des différences corporelles, il y a des différences essentielles de l'esprit et de l'âme. Autrement dit, nous sommes différents dans l'être même. Bien que l'homme et la femme forment une unité dans le mariage, les différences données de Dieu sont maintenues. De bien des manières, l'homme d'aujourd'hui ne veut plus accepter ces différences, mais elles existent quand même. Dieu a créé l'homme mâle et femelle, justement différemment. C'est ce que nous lisons deux fois dans la Genèse, 1 verset 27, 5 verset 2. Dieu a créé deux sexes, l'un masculin, l'autre féminin. Dieu l'a voulu ainsi.
Comme créateur, il était seul à pouvoir établir des différences entre l'homme et la femme. Il n'a pas laissé à notre autorité ou à notre initiative le soin de décider les différences entre les sexes ni même de les arranger, cela n'appartient qu'au Créateur. Dans sa sagesse, il a trouvé bon de nous créer mâles et femelles, c'est-à-dire hommes et femmes, et il est bon pour nous qu'il en soit ainsi. Cela n'a pas de sens de nier ces différences. L'homme et la femme sont différents. Mais attention! Différents, cela ne veut pas dire différents en valeur, le prétendre ne serait pas dire la vérité. L'homme et la femme ont tout à fait la même valeur, toutefois, ils ne sont pas pareils. C'est une différence qu'il nous faut apprendre. L'homme ne fonctionne pas comme la femme, ni la femme comme l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Pour utiliser le vocabulaire moderne, je dirais que Dieu a donné aux hommes et aux femmes un logiciel différent. Le mécanisme n'est pas le même. Il est important de le saisir et de l'accepter. Car si nous sommes différents dans notre être, nous sommes aussi différents dans les domaines de nos devoirs et de nos responsabilités. Mais ne faisons pas erreur, cela n'a absolument rien à voir avec la discrimination. Je voudrais encore une fois insister clairement là-dessus, l'homme et la femme ont la même valeur, mais ne sont pas semblables. Dans un foyer, la femme est principalement l'âme et le cœur, l'homme est la tête, c'est-à-dire il a la responsabilité de conduire. Les deux délibèrent ensemble, mais l'homme porte devant Dieu une responsabilité particulière. Il doit être le pôle sur lequel on se repose, il doit apporter à sa femme une atmosphère de sécurité. Inversement, la femme doit lui être une aide de valeur dans ses décisions. C'est ce que Dieu a déterminé pour notre profit. Le mariage est une unité merveilleuse de l'homme et de la femme, à la fois selon l'esprit, l'âme et le corps. Aucun n'est supérieur à l'autre. Mais quant à l'être, nous sommes et nous restons différents. L'homme a été formé de la poussière. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes pensent de manière plus rationnelle et sont plus concernés par les faits. La femme, à l'opposé, a été tirée d'une côte de l'homme, à proximité du cœur. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les femmes sont plus émotives et davantage concernées par les questions de personnes. Si nous nous occupons de la question du mariage, il faut savoir et considérer que nous sommes différents. Dans des situations déterminées, les femmes réagissent tout différemment des hommes, et même à l'inverse. Ce n'est pas si simple à apprendre et à prendre en considération. Pour moi, en tout cas, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre dans une mesure. 2.3 Le mariage, mis ensemble pour constituer une unité. J'ai déjà dit que le mariage est une unité merveilleuse. Quand Dieu créa Ève, elle devint pour Adam une aide, qui lui corresponde. Les deux étaient comme deux parties formant ensemble un tout admirable. Dans le mariage, l'un est là pour l'autre. L'homme a la responsabilité de conduire, et la femme l'aide à cela. Les deux se complètent selon la capacité donnée par Dieu à chacun. Être une aide n'est nullement dévalorisant. C'est une grave erreur de penser que la femme n'est là que pour laver la vaisselle, la cuisine et avoir le souci des enfants et du ménage. Si c'était le cas, Dieu aurait donné aux hommes une servante ou une bonne, or c'est ce qu'il n'a pas fait. Il a disposé l'homme et la femme pour être ensemble une unité. Dieu a donc créé l'homme et la femme l'un pour l'autre quant à l'esprit, mentalement et spirituellement, quant à l'âme, psychiquement, quant au corps, corporellement. Ce sont 3 domaines, et même 4, dans lesquels l'homme et la femme forment une unité. Le corporel ne passe pas en premier, mais il en fait partie, c'est clair. Ce n'est pas le plus important. Être incorporellement n'est pas très difficile, mais le défi dans le mariage, c'est de former une unité mentale, spirituelle et psychique. C'est justement dans ces domaines que réside une bénédiction merveilleuse et un bonheur merveilleux. En premier lieu, il y a une unité selon l'esprit et selon l'âme. Ensuite vient l'unité corporelle. C'est pourquoi Dieu ne veut l'union des corps que dans le mariage. Elle complète l'unité selon l'esprit et selon l'âme, elle ne la précède jamais. Si nous sommes seuls, il nous manque quelque chose. La femme que Dieu veut te donner, te complète. Elle est autre que toi, mais tu as besoin d'elle. Le mari que tu cherches te complétera. Cela reste ainsi. L'homme a besoin de la femme, et la femme a besoin de l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu. Par la nature constitutive de la femme, la nature de l'homme est complétée pour former une merveilleuse harmonie, et réciproquement, à la fois sur le plan de l'esprit, de l'âme et du corps. L'homme et la femme sont liés l'un à l'autre par l'amour, un amour qui est orienté vers l'autre. L'amour ne cherche pas son propre intérêt,
1 Corinthiens 13 verset 5. Car l'égoïsme n'y a aucune place. Dieu ne nous a pas donné le mariage pour y trouver notre épanouissement par nous-mêmes. Il l'a donné à chacun individuellement pour la bénédiction. En même temps, c'est une école permanente à ne pas être égoïste, mais à vivre pour l'autre. L'amour qui lie deux époux demande justement de faire tout le bien possible à l'autre. Dans un bon mariage, l'un est là pour l'autre. Chacun aide son conjoint, il le complète, il lui fait du bien. L'amour est un don au conjoint que Dieu veut te donner. 2.4 Le chemin de l'homme vers la femme, un mystère. Le sage Agur reconnaissait que le chemin de l'homme vers la femme ne peut être saisi, Proverbe 30 verset 19. Personne ne peut saisir ni décrire ce chemin en détail. Il est vrai que Dieu nous donne des principes à suivre pour notre profit. Une déclaration centrale se trouve tout au début de la Bible, et elle est répétée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair, Genèse 2 verset 24. Les trois étapes essentielles, qui constituent la base d'un mariage heureux n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quitter le père et la mère, s'attacher à sa femme, ou réciproquement au mari. Être une seule chair. De cela nous apprenons ce qui suit. 1. Dieu met toujours ensemble dans le mariage deux sexes. Une communauté de vie de gens du même sexe est contre nature, et cela est confirmé à la fois par l'Ancien et par le Nouveau Testament. C'est expressément contraire à la volonté de Dieu, et une abomination pour notre Seigneur, voir Romains 1 verset 26 à 27. Il ne faut pas voir les choses autrement. Cela n'exclut naturellement pas des amitiés entre jeunes gens, hommes et hommes, ou entre jeunes filles, femmes et femmes. Au contraire, je ne peux que recommander de telles amitiés. Elles peuvent être une grande bénédiction, mais toute pensée du domaine sexuel doit être exclue de telles amitiés. 2. En rapport avec la conclusion d'un mariage, Dieu parle de « quitter », ce qui signifie que tu abandonnes l'environnement qui a prévalu jusqu'ici. Un couple doit pouvoir tenir debout de manière autonome à la fois financièrement, économiquement que mentalement, spirituellement. Comme mari, tu dois être en mesure de pourvoir de toute manière à ta future famille. Les enfants doivent pouvoir être élevés. Cette autosuffisance est un processus, et prend du temps. Un jeune homme n'est pas autonome du jour au lendemain, pas plus qu'une jeune femme. D'où cette exigence de « quitter ». Cela vaut d'ailleurs aussi bien pour l'homme que pour la femme. Au psaume 45 verset 11 nous lisons « Écoute, fille, et vois, et incline ton oreille, et oublie la maison de ton père. » Par bonheur, il n'est guère besoin aujourd'hui d'oublier ses parents, cependant il reste qu'il faut quitter la maison paternelle. 3. L'homme et la femme doivent s'attacher l'un à l'autre. C'est l'expression de l'unité de mentalité, d'âme et d'esprit dont nous avons parlé. C'est un processus qui commence dans la période de fiançailles, mais qui ne comprend l'unité corporelle que dans la consommation du mariage. S'attacher, c'est adhérer l'un à l'autre, devenir une unité. C'est une unité totale de vie, qui dure aussi longtemps que les deux conjoints vivent. Le mariage, selon la pensée de Dieu, n'est pas une vie commune sans obligation, sans cohésion et temporaire. Le mariage est toujours une promesse de fidélité à laquelle on est tenu, et qui dure la vie durant. Dieu dit clairement, « Je hais la répudiation » Malachie 2 verset 16. Si nous séparons et cassons un mariage, nous agissons contre la volonté expresse de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même cite ce verset de Genèse 2 verset 24 et y rattache le principe divin important, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas » Marc 10 verset 9. 4. Selon la pensée de Dieu, l'homme et la femme ne deviennent une seule chair que dans le mariage. Cela inclut le fait d'être ensemble sexuellement pour l'homme et la femme. Mais être une seule chair, c'est plus qu'une communauté sexuelle, que Dieu a d'ailleurs donnée non seulement pour la reproduction, mais aussi pour la joie de l'homme et de la femme. Elle couronne la pleine unité d'amour et de vie de deux personnes quant à l'esprit, l'âme et le corps. Comment Dieu réunit tout cela est effectivement une merveille, ou un miracle, pour nous. 2.5 Le mariage, une image de Christ et de son assemblée. Genèse 2 verset 24 est encore cité dans un autre passage du Nouveau Testament, Éphésiens 5, versets 31 à 32, c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée.
Nous apprenons ici que le mariage chrétien n'est pas seulement une relation merveilleuse de l'homme et de la femme, mais qu'en même temps il porte les regards vers la vérité de Christ et de son assemblée. Il est vrai que Dieu voudrait nous rendre heureux dans le mariage. Il est vrai que Dieu bénit le mariage en nous rendant heureux, et dans la plupart des cas, en accordant des enfants. Il est également tout aussi vrai, et cela va beaucoup plus loin, que la relation terrestre entre l'homme et la femme dans le mariage doit être une image de la relation céleste entre Christ et son assemblée. L'assemblée est l'ensemble de tous les croyants du temps de la grâce. Elle a une très grande valeur aux yeux du Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour elle. Ainsi, les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ aime cette assemblée. Et les maris chrétiens doivent prendre soin de leurs femmes comme Christ prend soin de son assemblée. Et comme l'assemblée est soumise à Christ, ainsi la femme chrétienne doit être soumise à son mari. Ève a été prise du côté d'Adam. Adam s'est endormi et Dieu a bâti Ève à partir de sa côte. Pareillement le Seigneur Jésus est mort pour s'acquérir l'assemblée. Sa mort et sa résurrection étaient nécessaires pour que Dieu puisse lui donner l'assemblée. Cela montre clairement quelle valeur l'assemblée a aussi bien pour Dieu que pour le Seigneur Jésus lui-même. Adam s'est réjoui de ce que Ève lui ait été donnée. Combien plus le Seigneur Jésus se réjouit au sujet de son assemblée. Cela montre clairement que la réalité va bien au-delà de l'image. Le Seigneur Jésus se présentera à l'assemblée à lui-même glorieuse, sans tache ni ride, Ephésiens 5 verset 27. Nous serons pour l'éternité saints et irréprochables devant le Seigneur Jésus à son honneur et à sa gloire. C'est cette réalité grandiose que Dieu avait devant les yeux quand il attacha Adam et Ève l'un à l'autre, dans le premier mariage. Adam et Ève ne se doutaient de rien à ce sujet. Tous les autres couples de l'Ancien Testament ne se doutaient de rien non plus. C'est nous seuls qui vivons au temps du Nouveau Testament qui savons cela. Le mariage nous montre quelque chose de la vérité de Christ et de son assemblée. En même temps, cette relation de Christ et de son assemblée est la grande figure d'après laquelle tout mariage chrétien doit s'orienter. C'est au plus tard maintenant qu'il doit nous apparaître à tous clairement que l'on ne peut pas jouer avec le mariage. Il est quelque chose d'excessivement beau, mais quelque chose avec quoi on ne peut pas agir à la légère. Ceci vaut aussi pour le chemin qui conduit au mariage.